Ok les gars, dans cette vidéo, on va parler de pourquoi les femmes échouent en amour. Très important à savoir les gars, c'est ce qu'on fait ici, c'est pas simplement pour gazer les femmes, c'est pour apprendre, partager les conseils, les expériences qu'un tel a eues. Ça peut être intéressant pour un autre. Le but c'est qu'on s'améliore, le but c'est qu'on progresse en tant qu'homme. Gardez ça à l'arrière de votre tête. Abonnez-vous les gars, likez la vidéo, let's get it. Les filles conseils du jour, ne donnez jamais l'heure à un homme qui n'a été élevé que par des femmes. En vrai, la plupart Hey. des hommes ne sont pas attirants pour une femme. À un moment, faut dire la vérité. Vous n'êtes pas attirant. Moi, je me demande, en 2025 aujourd'hui, comment on fait pour trouver l'amour? Eh bien les garçons, je sais pas en fait. Vous êtes nuls en drague. Les filles, j'ai une question. Votre mec, il vous donne combien d'argent de poche par mois? Vous rêvez tous d'oseille. Wallah, il est pas là le bonheur. Voilà. Wallah, il est pas là le bonheur. Voilà et bilay. Ah, c'est prometteur, hein. Les gars, strap in. Soyez... Ouais, monsieur, n'importe où, mais Nous sommes en accélérez. guerre. Nous sommes en guerre. Let's get it. On est en 2025 et beaucoup de femmes se demandent pourquoi elles n'arrivent plus à trouver l'amour, alors que paradoxalement, elles n'ont jamais eu autant d'opportunités, de visibilité, de prétendants, de matchs, de messages, de likes, de DM. Ouais. Elles vivent dans la période la plus favorable de l'histoire pour rencontrer quelqu'un, mais elles se sentent plus seules que jamais. La vérité dérange, mais elle est... C'est ouf quand même si tu penses que on est dans un temps où la femme est la plus libre qu'elle a été dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on peut le dire. Mais en même temps aussi, c'est le temps où il y a le plus de dépression, le plus de divorces, le plus de femmes misérables aussi. C'est dingue. Donc c'est là où tu vois, est-ce que la liberté, c'est toujours une bonne chose? Des fois, trop de choix tue le choix, les gars. Contournable. L'amour n'a pas disparu. Ce sont leurs standards incohérents, leurs comportements contradictoires et leur refus de collaborer qui les en éloignent. Elles disent vouloir un homme sérieux, mais repoussent ceux qui font les choses correctement. Elles disent vouloir la paix, mais courent après le chaos. Elles disent vouloir construire, mais sabotent tout dès que ça devient réel. Ouais. Aujourd'hui, on va analyser cette contradiction profonde qui détruit les relations modernes et surtout comprendre pourquoi tant de femmes passent à côté de l'amour qu'elles réclament. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Observation numéro 1, le premier pas rejeté. Lorsqu'une femme confond choix et sabotage. Beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne savent plus aborder, qu'ils ne prennent plus d'initiative, qu'ils ne sont plus courageux. Pourtant, lorsqu'un homme ose enfin faire le premier pas, elle le rejette sèchement, le teste, le ridiculise, ignore son message pendant des jours, répond par monosyllabe Ouais. ou joue à la reine inatteignable. Monosyllabe. Elles veulent être approchées, mais refusent de coopérer. Oui. Tu es célibataire? Si je suis célibataire? Non. Bonne journée. Pourquoi elle rigole? Et c'est des genres de femmes comme ça, des genres de vidéos comme ça qui font en sorte que les hommes se disent « Ah, tu sais quoi, laisse tomber. » Déjà, comment ça se fait qu'elle est en train de filmer le truc? Et puis après ça, elle fait la meuf. Regarde ce que j'ai fait. Ah, je l'ai regardé, il s'est pris pour qui? Pour après même dire « Où sont passés les hommes? Avant, les hommes venaient avec des fleurs. Avant, les hommes venaient nous aborder. Waouh! » That was bold. Depuis, je vous dis, oui, personne me drague, le gars. Elles veulent un homme qui ose, mais punissent celui qui ose. Elles veulent être choisies, mais détruisent de tout dès le premier signe d'intérêt. Cette contradiction n'est pas anodine. Elle montre une difficulté à se laisser aimer. Beaucoup préfèrent la validation lointaine et virtuelle plutôt que la possibilité d'un lien réel. Car un amour réel implique un travail émotionnel qu'elles ne sont plus prêtes à faire. Aujourd'hui, on va parler de date. Hier, j'ai été à un date avec un mec et à aucun moment de la soirée, il ne m'a proposé qu'on aille manger. Alors, je suis pas du tout le genre de meuf à exiger d'aller au resto en first date. Moi non plus, j'ai pas envie d'être bloquée avec toi en train de manger comme un porc si jamais tu me plais pas. Bah de quoi Mais se il y a plaindre? des horaires pour tout. Tu veux juste boire un café avec moi, tu m'invites dans l'après-midi. Tu veux juste boire un verre avec moi, bah tu m'invites à des horaires où on boit des verres, c'est-à-dire la fin de la journée. Mais que tu espères me garder de 20h à 23h avec un verre, je dis bien un verre, c'est une folie, non? Ouais, mais si t'as soif, tu commandes un verre, qu'est-ce que je te dise? Elles sont toujours là en train de parler, femme indépendante, je suis une femme forte, je suis fière, mais elles osent pas dire, ouais, je vais prendre encore un autre verre, ou bien, tu veux encore boire quelque chose? Où est le problème? Où est le problème? Observation numéro 2, les relations compliquées, la glorification du chaos. Un mec qui a déjà tout accompli, qui est en place, qui a pas de problème dans sa vie et tout, c'est pas pour moi en fait. Moi j'ai trop le syndrome de la sauveuse, t'as capté? Et moi un mec qui est comme ça, je me dis lui il doit avoir le syndrome du sauveur, donc il va vouloir me sauver de ma merde, et moi il est hors de question que je sois de ma merde. J'aime bien être dans la merde, j'aime bien, ça me stimule frérot, toi tu viens, tu veux me sauver, laisse-moi. Waouh. Mais le pire c'est que les gars, il y en a hein, des femmes comme ça. Maintenant, ma question est pour vous. Comment est-ce que vous reconnaissez une femme à problème? Le plus intéressant, c'est de regarder son palmarès, regarder son historique. Elle a fréquenté qui? Quel genre de mec? Son body count, ses tatouages, les endroits des tatouages, on connaît. Hein.
Les tatouages ici, là. Les tatouages sur le bas du dos ici. Hey, dis ça, je dis rien. Les tatouages entre les doigts ici, là. Hein? Les cheveux de couleur non naturelle. Bleu, crazy. Mauve, rouge, crazy. Il y a les gars avec des cheveux verts aussi. Tout ça, des trucs comme ça, les gars. Soyez juste prêts à courir. Si c'est juste pour le divertissement, dans le consentement, pas de problème. Mais long terme, man, là, ça risque d'être compliqué. Tranquille. C'est pour ça que j'aime bien les cassos, parce que je me dis, putain, c'est quoi, je suis dans la merde, mais moi aussi, je vais te sortir de la merde, frérot. Et c'est tout un... Je crois que c'est de famille. Hein, parce que... Moi, je me dis, le mec, il a déjà tout accompli, il vient dans ma vie pour me sauver, en fait. Il me voit comme une grosse clochard. Tant mieux, mais moi, j'avoue, j'ai trop d'ego pour que je me dis un jour, il y a un mec qui m'a aidé dans ma vie, c'est mort. Le problème, c'est qu'un homme stable, loyal, présent, rassurant, ça n'excite plus. En 2025, beaucoup de femmes confondent amour avec adrénaline, respect avec ennui et stabilité avec manque de passion. Résultat, elles compliquent volontairement les relations. Créent des situations toxiques, privilégient l'homme indisponible, inaccessible, incohérent. J'ai vraiment un souci, qu'en fait, soit je m'en fous du garçon, soit je fais une obsession sur lui. Vraiment tout ou rien. Quand le garçon, il me kiffe trop, genre ça se voit je vais arrêter de lui parler, ça va me dégoûter. Par contre, si le garçon, genre il s'en fout de moi, enfin pas qu'il s'en fout, mais là il est pas à fond, et je vais commencer à grave bien l'aimer. Moi, quand j'aime bien un garçon, ben en vrai, je fais une obsession. C'est ça, les gars. On parle souvent de attract, don't chase, donc soi-disant attire les choses, les gens vers toi, ne les chasse pas. Le moment où ton intensité commence à être trop élevée, c'est là où tu commences à repousser tout ce qu'il y a autour de toi. Que ce soit avec des objectifs, tu as certains rêves, quoi. Ne sois pas obsédé d'une manière où « Ah, il faut ». Non, tu vas repousser le tout. Dis-toi plutôt, ok, pour arriver là où je veux être, je dois faire quoi? J'ai envie d'avoir ce corps-là, j'ai envie d'avoir des abdos, par exemple. J'ai envie que mes abdos soient visibles. Ok, ça veut dire que ma matière grasse doit descendre. Pour que ma matière grasse descende, je fais quoi? Commence à compter mes calories, ou en tout cas, il faut que je diminue les calories. Tu fais ta séance de cardio. T'es pas là dans la, ah, il me faut des abdos, il me faut un six-pack, T'es pas là comme ça, t'es plutôt dans une mentalité de, ok, pour avoir un six-pack, je dois faire ça. Ok, je le fais. Et puis, ça va venir. Tu sais que ça va venir. Et c'est un peu la même chose, selon moi, avec les femmes aussi. C'est un peu différent. Pourquoi? Parce que des abdos n'ont pas d'émotion. Okay? Une femme a des émotions. Tu peux être le style d'une go, mais tu peux aussi ne pas être son style. Mais ce que tu peux surtout faire, c'est être son style et foirer. Donc, imagine-toi maintenant, tu es environ son style. Tu peux communiquer à la personne et dire, ok, ouais, non, je te trouve assez sympa, je te trouve cool, whatever. Si tu es chaude, moi, ça me ferait plaisir d'une fois t'emmener, on va faire un petit tour, whatever. Ah, si elle est déjà là, moi je suis pas une meuf que tu peux juste amener comme ça. Tu veux déjà même plus faire partie de la vie de cette fille. Mais si maintenant elle te kiffe, elle va dire, oh oui, ça va l'air d'être sympa, cool. Et puis en date aussi, t'es pas un clown, d'accord? T'es pas payé pour divertir les gens. Toi, va en date et regarde si tu passes un bon temps. Arrêtez d'aller en date avec à l'arrière de votre tête de vous dire « Ah ouais, non, il faut qu'elle me kiffe, j'espère qu'elle passe un bon temps. » Non, toi, est-ce que tu passes un bon temps? Parce que tu n'as pas envie de passer le restant de tes jours à espérer que ta go passe un bon moment avec toi. Donc en gros, arrêtez de forcer. Changez cette dynamique dans votre tête. Arrêtez d'aller en date en essayant de « Oh, je dois la divertir, j'espère qu'elle me trouve cool, j'espère qu'elle me trouve chouette, j'espère. » Non, il n'y a pas de tout ça. Est-ce que toi, tu la trouves chouette? Est-ce que toi, tu passes un bon temps avec elle? Et donc, si toi, tu as cette mentalité-là, elle va voir, elle va ressentir, parce que ça, c'est un fait, elles savent ressentir si un mec est stressé, si un mec a confiance en lui, whatever. Si elle voit que tu es zen, que tu es tranquille, elle va se dire « Oh, j'aime bien cette énergie, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien éventuellement faire partie de la vie de quelqu'un avec cette mentalité-là. » Je vous dis, les gars, c'est dans la tête. Et comment est-ce que tu peux atteindre cet état d'esprit-là? Faites le taf. Soyez des hommes avec une parole ferme. Soyez des hommes que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Soyez fit. Ayez un taf et des rentrées d'argent légales. Faites le taf. Tu sais que tu es une bonne personne. Tu vas commencer à te sentir bien. Ton petit style, ta petite paire, ton petit parfum. Bro, you good. Tu te nettoies les dents proprement. Tu as un déo simple qui sont bons. D'office, le charisme va venir. Mais trop de gars veulent sauter les étapes, acheter des formations à 49 €. Hey, si tu achètes cette formation-là, chaque go va vouloir de toi. Des techniques de manipulation, des techniques de séduction, whatever. La séduction, ça commence chez toi.
tout est dans la confiance. Confidence. Dès que la fille, elle vous kiffe, il faut pas que vous lui montrez en fait que vous êtes à fond. Genre ça, c'est l'erreur à ne jamais faire. Bon, après, ça dépend des filles. Je parlais avec un garçon et genre je m'en foutais au début, je lui parlais comme ça, mais genre je le trouvais même pas très beau physiquement. Mais en fait, il a suffi qu'il mette genre quelques petits remis et tout. Je dis mais en fait, il est pas à fond. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il y a eu en moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le kiffe, voilà, je kiffe ce mec. Alors de base... Parce qu'elles sont habituées à avoir plein d'options, plein de gars qui sont en train de la supplier de répondre, liker toutes leurs photos, etc., etc. Et maintenant, si elle voit un gars dont elle se dit « Oh, il est pas mal », et le mec, il la calcule à peine, elle va se dire « Mais j'ai tous ces gars ici, là, je sais que je les ai donc, je vais les mettre de côté. Mais lui, pourquoi il me veut pas ?» Et donc, indirectement, elle va commencer à se concentrer sur le mec qui ne la calcule pas vraiment parce qu'elle veut se dire « Pourquoi tout le monde me veut, mais lui me veut pas ?» Et par définition, ça te rend plus spécial. Trop de gars entre nous, on est beaucoup trop concentrés sur la go. Et donc la go, elle a ce sentiment de « Oh, de 1, soit tu m'étouffes, not good. » Ou de 2, ce sentiment de « T'es toujours là, genre t'as rien d'autre à faire, t'es pas intéressant, whatever, whatever. » En ayant des objectifs physiques, ambitions, professionnelles, n'importe. Imagine que t'as 100 points d'attention. Si tous les 100, tu les mets sur elle, elle sera pas contente. Tu enlèves, ok, je mets 20% dans mon taf, je mets 30% dans mon physique, je mets encore une fois 30% sur un objectif personnel. Et après, le reste de cette attention-là, je lui donne à madame. Elle va tout d'un coup sentir de « Oh, je vois qu'il est moins sur moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Whatever, chérie, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça crée un désir. Et c'est un truc que la majorité des femmes, je pense pas qu'elles vont vraiment vouloir admettre ça, mais ça se voit. Elles aiment désirer quelqu'un. Mais si elles ont ce qu'elles désirent, elles veulent quelque chose d'autre. Donc, pour l'homme, c'est pas forcément compliqué, mais en fait, à tout moment, tu dois essayer qu'elle garde cette sensation de désir. Et une des manières les plus faciles à avoir ça, c'est de ne pas toujours être trop accessible. T'as autre chose à faire. Dans le respect, hein. Pas juste « Oh, ta gueule, j'ai autre chose à faire ». Non, j'ai effectivement autre chose à faire. Et c'est là où elle va vraiment savourer le temps qu'elle passe avec toi. De base, il ne me plaisait même pas physiquement. Genre vraiment, ce n'était pas du tout mon style. Moi, j'aime les grands bruns, yeux marrons, mat de peau. Il est blond, yeux bleus, blanc de peau. Il a des lunettes, genre il est bigleux. C'est super méchant. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Elles veulent le confort du gentil mec, mais l'intensité du mauvais garçon. Elles veulent être sécurisées, mais cherchent l'émotion dans le risque. Elles veulent un homme solide, mais fantasment la tension émotionnelle d'un homme imprévisible. C'est ce paradoxe qui fait que l'amour mature leur échappe. Elles veulent l'homme fiable pour les responsabilités, mais l'homme chaotique pour les sensations. Ouais. Et à force de vouloir les deux dans un seul corps, elles ne construisent rien avec personne. Petite vidéo TikTok, je suis dans la rue. J'étais sur une grande réflexion sur moi-même, à me dire, il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Le père de mon enfant, je l'ai quitté pour me concentrer sur moi. Avec d'autres termes, hein, probablement elle était en couple et elle recevait de l'attention, des gars qui likaient ses photos, au taf, un mec qui lui faisait les yeux doux, un mec peut-être un peu plus jeune, un peu plus charismatique soi-disant. Et elle s'est dit, mais s'il y a ce gars-là qui est plus beau que mon mari ou que le père de ma fille, si lui me veut, pourquoi je suis là en train d'accepter ce que j'ai à la maison? Je peux avoir mieux. Finalement, elle prend ses clics et ses claques, elle quitte la relation. Donc elle quitte le foyer qu'elle avait construit avec le père de sa fille et sa fille, effectivement, pour aller goûter à autre chose. Elle a cru que ce gars, meilleur que son mari, voulait d'elle sérieusement. Non, probablement... Il a soulevé 2-3 fois et il s'est dit « Ah, salut, hein, on to the next. » On se dit quoi? Et elle se dit « Mais est-ce qu'on n'avait pas des plans pour le futur? Est-ce qu'on n'allait pas regarder pour un bien? Est-ce qu'on avait... Tu m'avais raconté toutes ces idées? Ah, non. T'avais pas un mari, toi? T'as pas un enfant, toi? Pourquoi tu te concentres pas là-dessus? Aïe! Et puis ça termine comme ça, dans la rue, littéralement... sur TikTok en train de chialer, ah s'il vous plaît, personne ne me veut. Après 1 an, parce que ça faisait 16 ans que j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans, 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc. Je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Je l'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais si quelqu'un qui va un jour voir
qui je suis. Mais cette personne-là était là. Cette personne, c'était le père de ta fille. Vous avez un enfant ensemble. C'est toi qui l'as quitté après 16 ans de relation, 16 ans de couple. Toi, tu l'as quitté pour retravailler sur toi, pour date des gens pendant 1 an. Et regarde, comment ça se dit, le poison du bien, c'est le meilleur, le poison du bien, ou un truc comme ça. Si tu veux toujours plus, si tu veux toujours what if, quoi si, imagine, maintenant je suis avec cette personne, mais imagine que à cause d'être avec cette personne, maintenant je vais rater la bonne personne. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu perds cette bonne personne pour espérer trouver mieux, mais tu trouves rien? Bah, tu te retrouves avec rien. Et pire que ça, t'as l'air d'être vraiment stupide alors. Au-delà de mon apparence et qui saura me prendre pour ce que je suis, qui saura accepter mes extrémités, ma sensibilité, qui n'est pas une faiblesse, qui est une qualité. Waouh! Mon empathie. Tu sais que c'est du cope de dingue qui commence à parler de oui, en fait, mes faiblesses ne sont pas une faiblesse, mais c'est une qualité. Si ça commence à sortir des discours comme ça, qu'elle a entendu dans un podcast, là, tu sais qu'elle est down bad. Mon enthousiasme à tout, à m'enthousiasmer de tout, quoi, un vrai sagittaire. Et là, je suis dans la rue à pleurer parce que je sais pas. Dans la rue. Je suis solo, quoi. Observation numéro 3, la quête d'attention masculine, la nouvelle addiction. Répétez ce que t'as dit là. T'as dit quoi? J'ai dit que les pauvres mecs ils vont tomber sur toi. Pourquoi? Oui. Bah, tu parles que de mecs H24 dans tes stories, dans tes réels. Il y a un problème? Oui, Pourquoi? parce que dans la vie, ma chère maman. Oula, ça démarre. Oh purée, c'est sa fille qui est en train de lui faire la morale. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oui. Tu dois attendre le bon garçon. Et qu'est-ce que moi j'ai fait quoi? Toi, tu insultes les garçons. Je les insulte pas. Si, tu les insultes. Mais non. Si. Attends, je peux terminer? Vas-y, termine. Je dois attendre le bon garçon et... Oui. Et en attendant, je vois aucun garçon jusqu'à ce que je vois... En attendant, je vois aucun garçon. Yo, avec d'autres mots, dis mes besoins. Est-ce que je peux me faire soulever quelquefois? Donc où est passé le temps où les gens se préservaient? Ouais. Parce que si toi, sur Instagram, tu insultes les garçons, tu dis que les garçons, tu dis que les hommes, et ben ils vont avoir peur de toi. Ils ont pas besoin de ça pour avoir peur de moi. Ils ont peur même sans Instagram. C'est pas marrant du tout. Et bizarrement, sa fille a plus de connaissances, plus de knowledge qu'elle. Parce que c'est clair, ces femmes qui sont là en train de toujours parler mal sur les hommes, tu vas attirer qui en fait? Tu vois? À part un mec qui se dit attends, toi tu parles mal sur les hommes, hein? Attends seulement, regarde comment je vais te gérer. Mais il voudra rien à long terme. Il voudrait juste prouver. Et c'est la même chose avec les gars dans le contenu masculiniste. On est là en train de c'est tous des putes. C'est tous des dans la rue. Mais en fin de compte, tu veux gérer qui? Quel genre de go va vouloir de toi si la seule image qu'ils ont de toi en ligne, c'est que t'es fâché, t'es toujours en rage? C'est pas attirant. Certaines personnes ont besoin d'aide, c'est clair. Mais insulter le sexe opposé comme ça, c'est jamais une bonne situation. C'est jamais une bonne décision. Une autre raison profonde de leur solitude, c'est l'addiction à l'attention masculine. Certaines femmes aujourd'hui sont prêtes à absolument tout pour rester validées. Pour un commentaire, pour un DM, pour un like, pour un regard, elles peuvent saboter la relation d'une autre femme, manipuler un homme, briser un couple ou jouer double jeu sans le moindre remords. En fait, je suis sûre que mon père trompe ma mère. J'ai fait quoi? J'ai fait un faux compte Insta où je parle à mon père depuis 2 semaines avec un faux compte Insta, mais il est trop bien fait. J'ai mis une bête de meuf et ça fait je drague mon père depuis 2 semaines. Ça c'est dégueulasse. Dans les deux sens, mais juste en tant que fille, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment? Yo, ça me met mal à l'aise. Juste en y pensant, je peux pas m'imaginer ça. Pour voir s'il va tomber dans le panneau. Ah ok. Bref, je sais pas si vous m'avez comprise. Et pour l'instant, il me répond. Déjà c'est grave parce qu'il me répond en fait. Ouais, clair. Et je crois qu'en fait je suis en train de tomber amoureuse de mon père. What the fuck? Oh my god. Donc le daron, il a du game. Il a du game. En fait, ce qui s'est passé après avec papa, c'est que je pouvais pas continuer à lui parler avec un faux compte Insta alors que je commençais à développer des sentiments pour lui. Et commençait pas à me dire ouais c'est ton père et tout parce que les sentiments ça se contrôle pas. Père. Bah si quand même, il y a des limites hein. Oh my god. C'est quoi ça? Mère, grand-père, qui vous voulez, oncle, ça se contrôle pas, genre je peux pas contrôler mes sentiments envers mon père. Bref, il s'est passé quoi après, gros bourbier? J'ai donné rendez-vous à mon père, il est venu au rendez-vous, vous avez bien entendu, il est venu au rendez-vous, donc à partir du moment où t'es venu au rendez-vous, je suis désolée mais t'as trompé maman. Ouais mais maintenant avec comment la fille elle est...
En tout cas, j'espère que le père, il est... Je vais même juste rien dire. Cette quête d'attention permanente détruit la capacité à aimer réellement, car elle ne cherche pas un homme, elle cherche du public. Dans un tel contexte, la relation n'est plus un engagement, mais un spectacle. Elles n'entrent pas en amour, elles entrent en scène. Et lorsqu'une femme cherche à être admirée plutôt qu'aimée, l'amour devient impossible. Je vous jure, je me supporte plus, je pense que j'ai un sérieux problème. Là, j'ai supprimé quelqu'un, un mec à qui je parlais, parce que j'étais de mauvaise humeur. En mode, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi je parle avec lui? Je me sens pas de parler avec lui. Et je l'ai supprimé. Mais en soi, j'aimais bien. Et il m'a pas envoyé de mail. Il m'a pas envoyé le mail en me disant, pourquoi tu m'as supprimé? Mais c'est un manque de maturité. T'es là, tu supprimes quelqu'un juste parce que tu te sens mal. Et maintenant, après ça, tu te dis, mais ouais, tu vois que tu m'aimes pas parce que tu m'as même pas envoyé un mail. Mais tu m'as supprimé sans rien me dire. Comment ça, je t'envoie un mail? Si toi, tu penses que c'est une bonne idée de me supprimer sans même m'en parler, mais va te faire foutre alors. Go fuck yourself. Et j'espère que les gars, vous aussi, vous avez cette mentalité-là. Si on vous traite comme de la merde, ne demandez pas d'explication. N'allez pas dire, mais pourquoi tu fais ça? Non, on vous traite comme de la merde. Allez voir ailleurs. Si quelqu'un a besoin de toi, si quelqu'un veut de toi, ils seront là. S'ils ne donnent pas de signe de vie, rien du tout, c'est qu'ils n'ont pas besoin de toi. C'est un bête exemple. Hein. Mais par exemple, moi, des fois, je vends des trucs sur une application qui s'appelle Seconde Main, Twitter Hunts. Et des fois, quand j'ai envie de vendre un truc, je suis chaud. Donc, si quelqu'un est intéressé, m'envoie quelques messages, quelques questions, je dis directement ouais, et j'espère directement faire la vente tout de suite. Si tout d'un coup, pendant un jour, la personne ne répond plus. De mon côté, moi, je suis toujours là en train de spam. Vous êtes toujours intéressé? Je vous ai toujours intéressé? Est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que c'est le prix? C'est quoi quel est le problème? Ça sert absolument à rien de forcer le bail. Ils savent comment te contacter. Si la personne veut effectivement acheter le truc, ils vont venir te voir. Si après ça, c'est silence radio, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Et c'est la même chose dans les relations, dans les amitiés. Si tu es là en train de texte avec une go, elle répond vite, etc., tout d'un coup, ça prend 2 jours avant de répondre. Pourquoi toi-même, tu veux commencer à envoyer un message? Hey, j'ai plus eu de tes nouvelles, tout va bien? Frère, don't do that. Si la personne trouve que c'est une bonne idée de partir pendant 2 jours ou partir pendant... et ne rien te dire, laisse la personne tranquille, c'est que la personne n'est pas là pour toi ou elle te respecte pas assez. It is what it is. Et pire encore, et ça arrive souvent, c'est cette personne qui décide de partir sans rien te dire et qui après ça vient chez toi et te dit donc si je pars en fait tu vas même pas essayer de te battre pour moi, tu vas même pas essayer de poser des questions, me demander ce qui s'est passé. Waouh, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce qu'il t'est vraiment intéressé? Vas-y, va te faire foutre. Va te faire foutre. Mais il se prend pour qui? Il a pas créé de compte fake pour essayer de me contacter, il m'a pas envoyé ses amis, rien. Il vit sa vie de cheap. Mais moi là aujourd'hui ça y est, maintenant je suis de bonne humeur. Donc si tu m'envoies un pigeon voyageur, je te rajouterai. Mais est-ce comme... Oh my God. Mais toi, maintenant que t'es de bonne humeur, pourquoi toi, tu le rajoutes pas? Pourquoi toi, tu lui envoies pas un message de « Hey, je m'excuse, j'aurais pas dû t'effacer sans rien te dire. Je me sentais mal, je manque de maturité émotionnelle, je m'excuse. Je vais travailler là-dessus. Est-ce que ça te dit qu'on continue à se parler ?» S'il m'a lâché un vu en mode « Elle m'a supprimé. » Carrément, je me suis dit peut-être dans mes courriers spam, il a dû se créer une adresse. Rien du tout. C'est pas dans mes courriers spam. Que dalle. Mais non, il s'est dit « Va te faire foutre. » Toi, tu lui as dit indirectement « Va te faire foutre. » Lui, il s'est dit « Ok, ben toi aussi alors, va te faire foutre. » Tous les deux qu'on aille se faire foutre alors. Du coup, je fais comment? C'est moi qui dois revenir en lui disant « Je t'ai supprimé, mais je regrette. » Je peux pas faire ça. Observation numéro 4, aucune remise en question, mais des exigences sans limite. Toutes les choses qui pourraient me faire dire un non à une demande en mariage. Donc là, demain, mon mec, il arrive et fait une des choses que je cite. La réponse est non. Première chose, si... Elle a un mec, elle. L'air de rien, les gars. Dans le respect. Elle a vraiment un mec, elle. Parce que si elle en a un, elle le moque de respect de dingue en faisant cette vidéo. Mais soyons honnêtes. Est-ce qu'elle a un mec, elle? Et ça demande en me mettant la bague cachée dans de la nourriture. Je suis sûre que vous avez la ref. Genre les gens ils sont au resto, ils sont là, ils le cachent dans un dessert ou dans un truc. Effectivement j'aime la bouffe, pas pour une demande en mariage. Genre vraiment ma phobie. Désolée pour tous ceux qui ont déjà eu cette demande, vous avez déjà eu la chance d'être demandé en mariage, ça c'est très bien. Je sais pas, moi je veux un truc un peu romantique, un truc un peu cute. Je veux. Moi je connais quelque chose qu'elle ne veut pas mais qu'elle a besoin. Mettez dans les commentaires ce qu'elle a besoin les gars. Sympa pas que tu me caches ma bague dans le tiramisu que j'ai pris en dessert quoi. Non. Pas possible. Deuxième chose, là, je dis non instantanément si je vois qu'il ouvre la boîte et que c'est une bague qui n'est pas en or. Je pense que s'il vient avec une bague en or blanc, on a clairement rien à faire ensemble. Genre, c'est vraiment que le mec ne sait pas ce que j'aime, alors que ça saute aux yeux. Du coup, c'est un non-catégorie, je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me regarde pas à ce point, quoi. La fille que j'avais vu faire cette vidéo, elle disait que s'il venait avec une bague qui n'était pas en mode fait sur mesure personnalisée, elle disait non. Moi, j'en suis pas là. S'il veut m'offrir une petite Alliance Cartier qui est en or, qui est pas du tout personnalisée, j'accepte. Donc, vous n'avez pas le droit de dire...
Pour les hommes qui sont mariés, l'air de rien, un petit message pour nous, la jeunesse, qui sont sur le point de se marier, qui sont peut-être une copine ou même qu'un jour on va vouloir se marier. Comment vous avez fait pour trouver de un, la bonne bague, la bague qu'elle veut? Parce que comment est-ce que tu peux savoir quelle bague elle veut sans lui en parler? Et si tu lui en parles, ben la surprise n'est plus là. Donc peut-être que c'est juste pas une surprise. Mais comment tu connais la bague qu'elle veut? Comment tu connais la taille? Est-ce que tu dois voler genre une des bagues à elle voler? Est-ce que tu dois prendre une de ses bagues à elle et regarder comme ça? Genre comment on fait ça en fait? L'air de rien. C'est quand même un truc qui m'intéresse. Que je suis chiante en fait. Parce que je suis pas si exigeante que ça. Mais je passe quand même à la suite. Ça me paraît évident, mais s'il fait sa demande et qu'il se met pas à genoux, bah j'accepte pas. Comment ça tu te mets pas à genoux genre? Non. Moi je veux une vraie demande en mariage. Je veux. Juste parce qu'elle parle comme ça, je vais pas le dire. Mais j'aime pas les gens qui sont là toujours en train de dire je veux. Et puis tu les regardes là, tu me dis mais toi t'es qui toi? Je veux. Autre truc qui me ferait dire non, on s'est disputé dans la journée. C'est non. Bon après là je précise quand même que s'il y a toute une organisation, que vraiment tout est fait pour ça ce jour-là, même si on s'est disputé, j'accepte. Par contre, s'il peut la faire n'importe quel jour parce que c'est un truc un peu plus chill, parce que oui, je veux pas que ce soit caché dans mon tiramisu, mais je demande pas forcément non plus des ballons dans le ciel, un mot, un je t'aime écrit par un avion, non. J'en suis pas là. Du coup, si c'est un truc qui peut être reporté, tu reportes. Tu veux pas maintenant. Et les deux derniers trucs qui me feraient refuser la demande en mariage, c'est qu'ils me le fassent un jour où je ne suis pas apprêtée. Je suis quand même une personne assez coquette, je me prépare littéralement tous les jours, sauf une fois, voire 2 fois par semaine, genre le dimanche, et encore ça dépend. Donc tu peux pas me faire ça un jour où je suis mal habillée en fait. Ni maquillée ou pas coiffée, enfin bref, t'attends que je sois un minimum potable, genre tu fais pas ça alors que je suis en pyjama. Pareil, hein, j'ai les ongles faits H24, mais il se peut que par hasard ils soient pas faits pour X ou Y raison, même si c'est très rare, justement tu ne fais pas ta demande si mes ongles ne sont pas nickel. Elle, s'il y a un gars qui lui demande un mariage, qu'elle dise oui tout de suite. Parce que ça pourrait être la seule et unique personne qui lui demande. Franchement, il faut le dire. Qu'elle arrête son cinéma. Si j'ai une repousse comme ça de 3 semaines, c'est non. Faut que mes doigts soient parfaits pour accueillir la bague en fait. Tu peux faire ça pendant que j'ai les doigts. Elle va trouver un mec qui veut lui demander en mariage, elle n'aura pas fait ses ongles, elle va dire non, désolé. Non. Moi, tu me dis non, n'importe la raison. Moi, je te demande en mariage une fois. Tu me dis non. Il n'y a même plus de raison de rester ensemble. Parce que t'as ces gens-là qui disent « Oh non, c'est pas le bon moment. Non. Lève-toi, c'est pas le bon moment. » What? Droit vers la maison, direct, je commence à faire mes affaires. Tu vois, non, on peut essayer, il faut qu'on reste ensemble. D'accord. Never. Il n'y a pas moyen de récupérer de cette embarrassment, de cette honte. Je sais pas, peut-être que je dis ça parce que je suis pas encore assez... Parce que j'ai pas encore vécu le truc, il me manque un peu de maturité, mais honnêtement, moi, si je demande ma go en mariage, la seule réponse que j'ai envie d'entendre, c'est oui. Je commence à me sortir des X, Y, Z. En fait, non, en fait, je suis... Oui, hein, mais pas... Laisse. Et l'air de rien aussi, les gars. Ça aussi, c'est un truc à quoi je pense. Hein. C'est que si, imagine, vous êtes fiancé, genre tu lui as donné la bague, et pour une raison ou pour une autre, vous n'allez plus le faire, vous divorcez, genre vous vous séparez, est-ce que vous reprenez la bague? L'air de rien. Parce que moi, je suis un gars, j'ai pas peur à offrir des cadeaux et des trucs comme ça, tu vois. Donc, si je me sépare, tu peux garder. Mais genre une bague. Tu regardes les montants des bagues et tout. Tu vois, des bagues, il y a des bagues, hein. Il y a des bagues à 8 000 balles, 10 000 balles. Il y a des bagues, bien sûr, à 2 millions et tout. Mais bon, chacun reste dans sa zone, quoi. Stay in your lane. Mais l'air de rien, genre, vous avez offert une bague à une go, une bague à 8 000 balles. Si vous vous séparez, est-ce que vous reprenez la bague? Imagine, c'est toi qui l'as trompée. Elle te dit, va te faire foutre. Je veux plus de toi. Et tu dis, ok, je comprends. J'ai foiré. Je vais partir. Mais tu vas quand même rendre la bague. Tu te prends pour qui? Non, t'es fou, c'est ma bague. On fait comment? Imagine-toi, c'est elle qui foire. Oh, chérie, je suis désolé. C'est elle qui dit ça. Chérie, je suis désolé. Oh, tu dis, écoute, t'es qu'une pute. Rends ma bague. Vous faites quoi? Comment est-ce que vous faites ça? C'est une conversation assez délicate. Avec des repousses de 17 cm. Donc voilà, tout ce qui me ferait dire non à une demande en mariage. J'ai trop hâte de voir les commentaires. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire un peu tailler, mais on verra bien. En 2025, beaucoup de femmes veulent un homme accompli, stable, mature, discipliné, ambitieux, généreux, protecteur, mais elles refusent de se demander ce qu'elles apportent. Elles veulent un homme qui s'est construit alors qu'elles n'ont entamé aucun travail sur elles-mêmes. Si un homme vous demande ce que vous apportez sur la table, c'est qu'il a très peu de revenus. En réalité, il vous demande même pas. Non, c'est un homme qui se respecte et qui s'est dit, écoute, moi j'ai fait le taf, je sais que j'ai atteint un certain niveau. Si je me mets avec quelqu'un, donc si je suis là en train de partager ma vie avec quelqu'un, mon temps, ma liberté, mon financier, whatever, j'ai envie que ça soit avec quelqu'un qui en vaut la peine. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, demander à quelqu'un qu'est-ce que tu rapportes, ça c'est peut-être con, mais indirectement, oui, quand tu passes du temps avec la go,
clairement, il y a un certain screening qui doit être fait. Ok, elle est comment? Elle réagit comment dans les situations positives? Elle est comment avec les personnes autour d'elle? Comment est-ce qu'elle dit bonjour aux personnes qu'elle ne connaît pas? Comment est-ce qu'elle agit quand elle est de mauvaise humeur? Comment est-ce qu'elle agit quand il y a une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Duh! Si t'es là juste une go qui va faire ses ongles et t'es là en train de bouder, râler, oh il pleut, j'ai pas envie de sortir, à quoi ça sert de donner tout ton temps, toutes les choses pour lesquelles tu as travaillé, à quoi ça sert de les partager avec une go comme ça? Oh non, il pleut, ah mes ongles, moi je mange pas ça, moi je paye pas. Bah te faire foutre. Donc quelque part c'est complètement normal dans ton com de vouloir savoir ce que la personne avec qui tu pourrais potentiellement partager ta life, qu'est-ce que cette personne-là rapporte? C'est absolument normal. N'écoutez pas cette go. Il vous révèle ce qu'il a. Voici la situation. Voilà ce qu'il dit quand il vous demande cette question. J'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu peux apporter pour que je puisse m'acheter une maison? J'ai besoin d'une personne pour aménager et réduire mon loyer. C'est exactement ce qu'il vous demande quand il vous demande qu'est-ce que vous apportez sur la table. Wow. Il veut tout simplement savoir combien vous gagnez pour qu'un jour vous puissiez contribuer. Mais non, c'est pour ça que je trouve que c'est une mauvaise question à poser parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais un homme peut par exemple choisir une femme parce qu'elle le soutient énormément, parce qu'elle arrive à le calmer, pas forcément qu'il est agressif, mais quand il a eu une journée, quand il voit sa copine, peut avoir un sentiment de quand je te vois, ça me fait du bien. Quand je te vois, ça me calme. Quand je te vois, ça me rend heureux. Ça n'a rien à voir avec le financier. Du soutien émotionnel, c'est un vrai truc. Tu vois, un gars qui a de l'argent, il cherche pas forcément une go qui a aussi de l'argent. Il peut, par exemple, rechercher un confort. Tout le monde cherche des trucs différents. C'est littéralement ce que ça signifie. Les hommes qui posent ce genre de questions aux femmes, c'est des hommes qui nourrissent un sentiment envers les femmes. Ils ont une très mauvaise situation financière, ok ? Et ils sentent que les femmes n'ont pas autant de difficultés financièrement parlant. PTDR, t'es qui? Elles veulent un homme qui guérit leurs traumas alors qu'elles n'ont jamais affronté les leurs. Elles veulent un homme qui sait aimer alors qu'elles n'ont jamais appris à donner. Elles veulent un homme qui avance alors qu'elles stagnent dans un ego surdimensionné et un déni total. Et la vérité, c'est que cette asymétrie émotionnelle rend la relation impossible. On ne peut pas exiger d'un homme ce qu'on refuse de devenir soi-même. Et toi, de base, physiquement, c'est quoi ton type d'homme? Grand, brun, les yeux clairs, musclé, assez intelligent, qui fait la vaisselle. J'espère qu'elle sait quand même ce qu'elle veut. Ça, c'est quand même un truc que je respecte. On lui demande tu veux quoi, les gens ils disent ah non, en fait, voilà. Non, elle dit non, ça et ça. Les courses, le ménage. Je sais qu'il n'y a pas besoin d'une daronne en fait, parce que je suis pas sa daronne jusqu'à preuve du contraire. Voilà, juste ça. Juste un homme. Pas un enfant. J'ai peur pour sa santé déjà pour commencer. Il devrait peut-être un peu plus prendre soin de lui sur certains points. Pas être méchant, on ne va pas en dessous de 5. Et si t'es méchante, ça donne combien? Ça donne un petit 3. Ouais, un petit 2. Les choses que je ne ferai jamais pour un homme tant que je ne suis pas en couple ou mariée. Déjà, premièrement, cuisiner. Je vais jamais cuisiner pour un bord, pour un crush. Non. Tant qu'on n'est pas en couple, je ne cuisinerai pas pour toi. Mais à partir du quand est-ce qu'on est en couple aussi, pour commencer? Et honnêtement, pourquoi est-ce qu'un gars voudrait se mettre en couple avec toi si tu n'as jamais cuisiné? Et encore, il y a certains plats qui seront réservés que pour le mariage, en fait. Ensuite, deuxième chose, je n'enverrai jamais le premier message tant qu'on n'est pas en couple. En fait, j'enverrai jamais le premier message. Jamais. Je sais qu'il y a des filles qui disent non, on peut le faire et tout. Non, là, c'est juste moi, je suis têtue. Je n'enverrai jamais le premier message. T'es là, tu me dragues et tout. Bah, continue de me draguer jusqu'à que tu m'aies. Ensuite, je ne ferai pas d'enfant avec toi tant que nous sommes pas mariés. Je comprends pas en fait. Ça c'est ok, mais premier message, pourquoi un homme devrait investir et prendre certains risques si en retour il a aucun signe de oh c'est un bon investissement que je suis en train de faire. La go elle cuisine pas, elle m'envoie jamais de message. Quel est le bénéfice en fait ici? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Si t'as l'audace de me faire un enfant ou de vouloir un enfant avec moi, bah marie-moi, c'est tellement plus simple. Genre, je comprends pas. Ensuite, chose que je ne ferai jamais avant d'être en couple avec toi, et couple vraiment sérieux, c'est parler à ta maman ou voir ta sœur ou voir un membre de ta famille, parce que je trouve que ça met une telle pression. Genre, il y a des hommes qui aiment trop mettre la pression avec ça. Ah ouais, mais je t'ai montré à ma mère, maintenant on doit être ensemble et tout. Non. Là, à l'air de rien, je comprends. Moi aussi, je suis pas trop fan de rencontrer la famille et tout trop vite. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut réserver quand les choses deviennent un peu plus sérieuses. Parce qu'imagine, tu es en ville et tu croises tout d'un coup le père ou la mère de ton ex. Salut, vous allez bien? Ouais. Pire encore, c'est que si tu les croises avec ta nouvelle go. Salut, vous allez bien? Ça, c'est tu vois? Imagine, tu rentres à la maison, tout d'un coup, tu vois ton ex là dans le fauteuil avec ta mère. Oh, salut, ça va? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais on a le droit, hein?
On a le droit, hein. C'est pas parce que vous, c'est fini que nous, tout d'un coup, c'est... Mais si, en fait, c'est exactement ça, en fait. Tu devrais être de mon côté. Il n'y a aucune raison que toi, tu sois encore en contact avec mon ex. Si c'est mon ex, on n'est plus ensemble. Il n'y a plus rien qui nous lie. Donc, il n'y a plus rien qui devrait vous lier. Je suis la personne qui vous a lié. Si nous, on n'est plus ensemble, vous n'avez plus rien à... Oh, il y a des trahisons dans les familles comme ça, c'est incroyable. On n'est pas ensemble, tant qu'on n'est pas vraiment ensemble, qu'on est sûr qu'on va finir ensemble, je ne veux pas parler à ta famille et tout, etc. Ah, la pression après, elle est trop. C'est trop. Observation numéro 5, la toxicité ignorée, insistance, harcèlement, manipulation. Il y a quelque chose dont on parle très peu, la toxicité féminine. Quand une femme insiste alors que l'homme ne veut pas, on appelle ça de la persévérance. Ouais. Quand elle le harcèle de messages, on dit que c'est de l'amour. Quand elle surveille ses réseaux, on dit que c'est de la passion. Quand elle trompe, on dit qu'elle était malheureuse. Honnêtement, même les dames, si vous regardez ça, vous devez admettre ça. C'est que c'est jamais votre faute. C'est tout le temps l'homme. Et ça, c'est ce que je dis à mes gars aussi. Les gars, prenez tout le temps. Mettez toujours la faute chez vous. Pas pour elle, pas pour les médias, pas pour l'extérieur, mais pour vous-même. Comme ça, après, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Tu prends ça avec, tu progresses. Et t'avances. Elle manipule, on dit qu'elle était blessée. Cette indulgence permanente pour leur propre toxicité fait qu'elle ne progresse jamais. Beaucoup d'hommes vivent du harcèlement émotionnel, des pressions psychologiques, des crises de jalousie extrême, des manipulations subtiles, des ruptures tragiques suivies de retours soudains, mais personne n'ose appeler ça par son vrai nom. J'étais amoureuse d'un garçon pendant une année où je courais après lui. Mais il me faisait espérer, donc j'étais naïf. Ouais. Donc je courais après lui. Et c'était en période d'été, il m'avait bloqué. Et moi j'ai pété un plomb, les filles. J'ai pété un plomb, j'étais au bout de ma vie, je faisais que pleurer, j'étais pas bien. Et là, ce que je décide de faire, c'est un compte fake. Je fais un compte fake. Et là, il m'accepte. Mais je lui envoie 0 message, les filles. Et lui également, il m'envoie 0 message. Donc ce que je fais, c'est que je regarde ses stories. Et là, je vois quoi? Il est à Marbella. J'ai 16 ans, je sais pas comment, mais il faut que je me rende sur place. Donc ce que je décide de faire, c'est que je regarde sur Airbnb des petits logements et tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas de carte bleue. Donc j'ai fait une petite bêtise à ne pas reproduire. J'ai pris la carte bleue à ma maman. Donc j'ai pris un Airbnb, mon billet de train. Ça y est, c'est le jour J. Donc là, je prends ma valise, je descends en bas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'habitais encore chez ma maman. L'air de rien, il faut marier une queue comme ça. Des fois, je me dis, il y a certaines femmes, elles sont folles. Mais il y a certaines femmes, elles sont folles d'une manière où tu te dis, c'est pas mal, hein, l'air de rien. Ouais. Là, chez elle, tu sais elle-même. Tu vois ce que je... Il y a des femmes qui sont problématiques, il y a bien sûr des limites. Mais des fois, ces femmes qu'on appelle passionate, genre elles t'aiment avec de la passion, l'air de rien, il y a certaines femmes qui sont prêtes à faire des dingueries pour un mec. Et quelque part, je me dis quand même, avoir un soldat comme ça à mes côtés... C'est pas mal. Prêt à passer à l'action pour toi. Prêt à prendre un avion, voler la carte à sa mère pour toi. Quelque part, c'est quand même un signe d'amour. Hein. Maintenant, si elle commence à te frapper, des trucs comme ça, ça, il faut laisser. Mais motiver comme ça, prendre un avion pour te trouver, pour voir ce que tu es en train de faire, I respect that. Donc là, elle est posée dans le salon, et elle me voit, elle me dit, mais tu vas où avec une valise? Je lui dis, t'inquiète maman, je vais la prêter à ma copine, j'arrive. Elle me dit, bon ok, pas de problème. Donc là, je pars et je ne reviens plus. Donc là, je fonce à la gare, en plus. Très en retard, je me rappellerai comme c'était hier, j'étais en retard. Donc j'étais en retard pour mon train. Donc là, j'arrive dans mon train. J'arrive à Marseille, et il faut savoir qu'il y avait une voiture de location qui m'attendait alors que j'étais par direction Marbella. Elle a pas 16 ans, la go. Non, en fait, bref, je connais pas l'histoire. J'ai pas bien écouté. Mais bon, bref, dinguerie. Je vous laisse imaginer la roue. Chier! Ils sont pas au courant où je suis, vous voyez ce que je veux dire? Et je leur répondais plus. Mes parents, je leur répondais. Après un jour de route, j'ai la vérité, les filles, j'ai galéré. Vraiment, j'ai galéré. J'ai mis un jour à rouler parce que je faisais que dormir sur la route. Donc, arrivé, moi, ce que je fais, c'est que je dépose mes affaires à l'Airbnb. Je me change, je me prépare, je me mets en bombe. Bref, du coup je capture, tac, je mets l'adresse sur le GPS et j'y vais. Et là quand j'arrive les filles, catastrophe. Quand j'arrive et tout, donc son pote il me voit déjà, il est choqué. Il fait au mec en question, il fait comme ça, il se retourne, il me voit, il fait genre choqué et il me dit viens ici, viens. Je vais vers lui, il me dit tu fais quoi là espèce de folle, tu fais quoi? Je te dis. Comme une miskina, je lui dis débloque-moi. Il m'a dit t'es folle. Et je suis partie en pleurs, les filles, je suis partie en pleurs. Et avec l'adrénaline, tout ce qui se passait, mes parents qui m'harcèlent. Qu'est-ce qui se passe?
Je fais un accident sur la route. J'ai fait un pet. Voilà, j'ai fait un pet. Alors regardez la voiture. C'est quand même dingue que le premier réflexe c'est de filmer et mettre sur TikTok. C'est ouf quand même hein, dans quel temps on vit. Mais dinguerie. Hein. Et l'air de rien, les gars, maintenant on a compris le problème dans le couple, etc. etc. L'air de rien, encore une fois, je dis, une go comme ça, si elle fait tout ça pour toi, c'est pas si mal de la marier en fait, l'air de rien. T'as un soldat dans ton équipe, you good. Mais imagine-toi, t'es la mère. Oui, tu aimes ton enfant, quoi qu'il arrive. Mais ton enfant te ment comme ça. Ah, carte bleue, prix, trajet, Airbnb, comme ça. Accident, tu penses que c'est elle qui va payer? Putain. Avoir un gosse, c'est chaud des fois. Putain. Regarde-le derrière l'entrée de la voiture. Oh là là. Putain, en plus, elle a l'air d'avoir fait un accident tout seul parce que je vois personne d'autre. Qui en fait pour là. Putain, je suis descendre là. Fallait que je descende là-bas. Putain, bah ouais, les routes espagnoles sont cheloues. Les routes espagnoles sont cheloues, c'est une blague ou quoi? Il n'y a personne sur la route. Un accident, la voiture, je la défonce, d'accord? La voiture, je la défonce et tout. Je peux pas rester comme ça en plein milieu de la route. Il faut que je trouve une solution. Donc ce que je fais, c'est que j'arrache tout le plastique qui est en dessous de la voiture parce que j'arrivais pas à rouler, ça faisait trop de bruit. Donc j'arrache, je mets tout dans le coffre, tac. Je roule jusqu'à mon Airbnb. Je roule. Je me pose, je réfléchis. Et là, mes parents, ils Marcel en masqué, Marcel. Ma mère qui m'appelait, qui me dit qu'est-ce que tu fais en Espagne? Je lui dis comment tu sais? Et là, en fait, faut savoir que le mec en question, il avait prévenu mes parents. Il a dit que j'étais donc là, je vous laisse imaginer. Bon mec. Franchement, il s'est dit écoutez, madame, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais votre fille est ici. Elle est malade, mais elle est ici. Raccrochée. Merci. Oh, la merde dans laquelle je suis. Entre la voiture, lui qui m'a fait pleurer et mes parents, je vous laisse imaginer. La détresse, j'ai 16 ans, je suis en panique. 16 ans? Comment elle a fait pour avoir une voiture en Espagne? C'est un truc de dingue ça aussi. Donc là, c'est tout. Je me dis bon, faut que je rentre. Donc le lendemain, je prends la route, direction Marseille. Je prends la route? Est-ce qu'elle... Ouais, bon, elle a peut-être pris la route en train. Je rentre avec la voiture, laisse tomber, un bruit, une catastrophe. Donc je la dépose à Marseille, tac. Et là, ma mère, elle me prend un billet de train jusqu'à Lille. Donc là, je rentre à Lille et là, facture salée. Je vois ma mère, mon père et la police. Donc là, je vois la police, je commence à péter un plomb, je commence à faire l'hystérique. Genre vraiment, j'ai 16 ans, une crise. Genre, je commence à faire une crise. Et là, ma mère qui dit, bah oui, on te cherchait partout. T'es mineur, on te cherchait partout. Et moi, je commence à péter un plomb et tout. Et la police, ils m'ont pris pour une folle. Du coup, comme ils m'ont pris pour une folle, ils m'ont ramené où, s'il vous plaît, les filles? En hôpital psychiatrique. Donc oui, j'ai fini en hôpital psychiatrique pendant une semaine. Ce manque total de respect. Dinguerie, les gars, dinguerie. Dinguerie. Ok, bref, les gars, il est temps. On va couper ici parce que moi j'allais au taf, l'air de rien. Gros merci les gars d'avoir passé ce petit moment avec moi. Abonnez-vous les gars. On se voit au top les gars, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Tchala. Thanks.